Coucou les filles, c'est le Scrap de Val. Alors profitez-en, je ne fais pas souvent des tutos sans être en rapide et tout ça. Donc je vais vous présenter des petites cartes, des étiquettes, parce que moi j'ai utilisé une étiquette pour les cadeaux de Noël. Donc ça sera tout simple, ce sera des tampons graffiti. Je m'amuse. Donc il faudra deux bandes de 10,5 sur 21 que vous pliez en deux. Il faudra deux dice ronds. Les miens font 8,5 et 7,5 plus ou moins de diamètre. Voilà. Donc ça c'est pour ça. Alors il faudra deux petits bouts de papier blanc aussi de 10 x 10 cm. Ça c'est pour les cartes, enfin les cartes, les étiquettes cartes on va dire. Parce que et puis je vais vous faire une autre petite version, mais juste en format petite étiquette très très petite. C'est 4 fois, il vous faudra 4 fois 6,5 x 10 cm. Et on va jouer avec les mêmes choses. Voilà. Allez, c'est parti. On commence. Donc, bêtement, plié en deux. On écrasouille, comme je dis. Oui, alors chez moi, il faut savoir, vous allez avoir le petit licoval, comme dit si bien ma chef de ma DT. Et les filles de la table de scrap. Chacun a sa façon de parler. Donc voilà, ça c'est tout simple, c'est juste votre support. Il servira à rien d'autre. Vous pouvez le ranger pour l'instant. Là, idem, vous en rangez deux de côté. On va jouer avec la Big Shot. D'abord. Et hop là. Alors, désolé, chez moi, pour celles qui connaissent mes tutos de la DT, j'ai un mini bureau. Donc je suis toujours obligée de composer avec ce que vous voyez. Voilà. Alors, pour tout ça, moi chaque année, en fait, après avoir fait une année en général, il me reste toujours des petits trucs. Tout simplement que je n'utilise pas, qui sont de trop, des tamponnages, des découpes. Et je fais mes étiquettes avec tout ça. Alors si vous n'avez pas la plaque aimantée comme moi, vous bloquez avec du tape. Moi c'est la plaque aimantée. Donc ça ne bougera pas. Elle vient d'une autre boutique que Graffiti. Voilà. Toc. Gardez bien vos ronds. Hein. On va les utiliser. Alors, ça c'est un grand. Là, cette fois-ci, pour le deuxième, on va utiliser que le petit rond. Et oui, je vais m'amuser. Je vous en montre une de chaque. Et je vous montrerai une autre version que j'aurais fait au préalable hors vidéo. Et voilà. Vous avez ça. Vous rendez plus petit. Là, vous venez jouer qu'avec les petits. Moi, je vise au pif. Hein. Je suis très pif. Les mesures, c'est pas trop pour moi. On garde les petits bouts parce que je ne sais pas ce que je vais en faire encore. Je vous le dis d'avance. Je fais les deux en même temps. J'en aurai... Enfin, je vous en montrerai qu'une seule. Hein. Je fais les deux tant que j'ai ma machine dehors. Franchement. Hop là. Voilà. Moi, c'est stocké pour tantôt. Hop là. Alors, maintenant. Donc, ceci, on travaille quasiment pas avec. Ça va venir l'un sur l'autre. Comme ceci. Là, vous avez pour faire une étiquette. Voilà. C'est pas grave que c'est pas grand, moi ça me dérange absolument pas. Je vous le dis franchement. Donc, on va prendre la plus large des deux. Pour cette version-ci, je vais prendre ma planche de tamponnage.
mon petit bloc acrylique et je vais jouer avec ces tampons là de graffiti avec des petites bouteilles. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Donc toujours je vais aller chercher en dessous chez moi. Voilà. Si vous n'avez pas plusieurs plaques, vous changez pas votre tampon. Mais bon. Moi j'ai assez de plaques donc je m'amuse comme ça. Donc maintenant vous allez prendre un papier très fin. Je cherche dans mes chutes. Ils sont où? Ils sont mes papiers brouillons. Ils sont là. Il y en a trop. Bon, on va d'abord tamponner là-dessus. Ma Versafine. Je l'ai pas, je vais la chercher. Désolé les filles. Si je la trouve pas là, je la ah, je vais aller là. Je l'ai. Et les objets c'est dans les trous, n'est-ce pas? Voilà. Donc, votre versa magique. Versa magique, non, Versafine. Moi, je vais aller dormir les filles aujourd'hui, c'est pas possible. Faudra qu'on oublie. Voilà. Là. Donc, on va tamponner une fois le motif là. On prend l'autre motif et on fait la même chose. Voilà. Voilà, ça on va l'étourer. Tant qu'on y est. Donc moi personnellement je n'enlève pas l'autre côté. Et oui, je suis une chiante pour tout ça, mais bon. Hop là. Je veux pas vraiment bien positionner mon motif en fait. Donc je m'en fous qu'il soit caché, je sais qu'il est derrière l'autre. Pour tamponner la même chose. Hop. Voilà, et alors ici je vais essayer de venir mettre un tout petit bout. Tac. Voilà. Ça, vous laissez de côté. Non, c'est pour plus tard. On va retravailler après. Je fais des bêtises. Alors. Donc maintenant on détourne. Alors d'habitude on laisse un petit centimètre. Ici il va falloir vraiment ne pas laisser de centimètres. Je vais vous couper ça. Bon voilà, j'ai détourné les petits trucs. La prenez dans le creux, vous faites un petit trou avec quelque chose, soit un poinçon, avec un cutter, et puis vous venez détourer au ciseau. Donc voilà, en fait ça va être 2 caches. Ne me demandez pas le nom de la technique, je n'en sais rien, je connais jamais les noms des techniques. Donc voilà. Là, nous allons récupérer le petit morceau. Donc, je sais plus, non, c'est les deux sont petits. Donc, un des 2 petits morceaux, ce sera bon. Vu que l'autre, je vérifie avant, pour pas vous dire de bêtises. Je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc là, on va venir jouer avec les tampons. Tout simplement.
commence par les plus longs, parce que les bords se verront moins. Donc moi je tamponne comme ça, c'est plus facile pour moi. Voilà. Vous venez mettre votre motif dessus. Vous prenez l'autre. Vraiment bien positionné. Hein. Hop là. Voilà. Là, vous gardez les deux. C'est là où ça devient toujours le plus chaud, je dis. Hop là. Tac. Tenir là, je crois. Je vais tenir plus bas. Pas de savoir le tenir. Ça va voir avec vos tampons que vous utilisez, hein, comment ça tombe. Hop là. Ah. Là, on va voir ce que ça donne à travers notre rond avant. Voilà. C'est bien joli tout ça. Voilà. Alors, la petite ampoule, personnellement l'étiquette, je vais retamponner sur un papier pour pouvoir le mettre en relief. J'en tamponne plusieurs directement. Hop. Voilà. On peut nettoyer ces tampons. On fait deux choses à la fois. Hop là. Voilà, ça c'est fait. Hop. Oh, je les enverrai plus tard. Ah bon, mais moi l'hiver, je suis obligée de mettre de la crème. J'arrive pas à avoir mes tampons. C'est un petit peu chiant, mais c'est comme ça. Bon, maintenant je vais venir avec mes mamcages. Moi je vais venir travailler le haut avec une encre oxyde. Je vais le faire en quelle couleur? Bah, je vais prendre Fire pour là. Sachez que cette année, moi je suis dans les tons de brun. Donc vous allez avoir beaucoup de brun pour les fêtes de Noël. Voilà. Donc la même chose, ça va vous servir de cache. Là vous faites attention à celui-là évidemment. Hop. Ah, vous voyez, pas tout à fait bien mis. Allez, on recommence. Vous voyez un petit peu plus près. Doucement. Quoi. Voilà. Alors là, on va remettre ces deux-là. Évidemment, ça c'est mon mari, désolé. Bon, ben on continue. Hein. Je dis pas je vais pas devoir couper parce que mon mari m'a pas répondu. Donc, alors là, vous voyez un tout petit creux ici. Je vais commencer par celui-là parce que ça va être le truc le plus chiant. Voilà, ça se fait.
Et on continue. Hop là. Là. Ah. C'est là qu'on voit si c'est bien fait ou pas bien fait, n'est-ce pas? Voilà. Je reviens légèrement maintenant, juste pour rendre ça plus homogène. Voilà. Ça vous donne ceci. Vu que c'est des oxydes, on va jouer avec de l'eau. Ça y est. Non, vu que c'est des oxydes, vous pouvez jouer avec l'eau. Alors, vu que j'ai envie d'une tâche bien définie où je veux, je vais m'amuser avec les tampons de graffiti, justement. Voilà. Vous pouvez le mettre sur un bloc si vous voulez. J'ai utilisé le bout, c'est bon. En fait, je vais vaporiser de l'eau. Un petit peu esponger. Et puis, je vais venir installer. Voilà, vous voyez, ça réagit direct. Là. Plus ça nettoie les tampons, c'est gratos. Comme je dis. Hop là. On peut le ranger là vite. C'est chouette hein, comme rendu. Moi j'adore ça. Hop là. Voilà. Si vous voulez plus, je n'ai plus de mouchoir. Il est temps que je range mon bureau les filles. Donc je prends un bout de tissu, ça marche aussi. Voilà. Alors maintenant je vais m'amuser avec les feutres écolines d'abord. Donc juste pour ici. Je vais venir coloriser légèrement l'ampoule. J'aime bien donner une petite touche de pêche, ça les rend plus naturels. Alors je ne travaille pas sur papier aquarelle, donc c'est pour ça que vous voyez que ça se fond pas tellement bien en fait. C'est normal. C'est normal. Pour l'étiquette, je vais prendre que j'ai pas pris évidemment. Voilà. Non. La petite cordelette. Là, je vais faire que le contour. Voilà. Et je vais utiliser ma petite planchouille avec un petit peu d'eau. Un petit pinceau à réserve d'eau. Je suis absolument à la bourre partout. Il faut que je fasse des choses, plein de choses. Vous êtes aussi en retard pour l'instant les filles. Voilà, je vais un petit peu flouter légèrement. Pas grave de dépasser, hein, je ne récupère que la... Bon, je continue avec mon petit bout de tissu, vous voyez, ça marche très bien aussi. J'aime bien venir en plusieurs touches, rajouter s'il faut. Voilà. Ma petite truc. Ici, je vais lui donner une ombre avec la fin de mon brin qui me reste. Tout simplement. Ici, la même chose. Toujours de ce côté-là. Mais je veux vraiment que ça soit léger, hein, les filles. Donc, ça se verra à peine. Hein. En dessous de la collerette, il y a toujours de l'ombre, comme je dis. Hop, et alors ici. C'est deux brins différents, donc vous avez la même chose.
sans être là. Voilà la même chose en fait. Hop. Ça sert à tout, les bouts de tissu. Ce que ma grand-mère a toujours dit. Donc ça, moi je laisse sécher parce que je suis pas fan non plus. C'est quand il faut vraiment. En attendant, je vais bouger tout ceci. Je vais venir vous tamponner petites étoiles de l'autre planche. J'ai choisi que ceux-là où ils sont à plusieurs. Et ça par contre, on va tamponner et embosser. Donc vu que je suis en doré, je continue avec mes couleurs dorées. Voilà. Vous le voyez légèrement en fait. Je me gêne pas d'aller sur les bocaux directement. Ça ne me dérange pas. Non, vu que tout n'est pas sec, vous allez avoir que ça va se coller à certains endroits. Moi, j'aime bien cet effet-là et j'aime bien venir enlever. Comme ça, vous avez tout à fait un fondu. Là, ça ne sert à rien. Là, avec l'étiquette faite dessus. Ça vous fait des nuances en plus. J'aime bien travailler comme ça. Vous enlevez vraiment au pinceau ce qui vous dérange. Vous allez avoir des étoiles et des... pas d'étoiles on va dire. Ça va être moins net comme motif, mais c'est sympa comme résultat, j'adore. Vous allez en avoir un petit peu partout. Voilà, et on sèche. Voilà. Hop, j'ai séché ça en même temps pour que je puisse les découper facilement. Ça, vous gardez, enfin moi je garde quand j'ai fini les séries. Voilà. Alors, donc ça. Voilà.
je réfléchis en même temps, je vous le dis avance. Ma Black Shottel là. Ah non, moi je l'ai pas en oxyde, je l'ai en distress. Donc ça sera en distress ink. Pardon. Y arriver. Donc celle-là, je suis sûre que je veux passer les bords en noir. C'est mes couleurs cette année. Ici, je vais repasser les bords en noir aussi. Voilà. Alors là, je sais pas si je passe en noir ou en brun, j'hésite, franchement. On va peut-être faire les deux même. Allez, on va faire les deux. On va essayer. On commence par la Fire Burlap alors. Et on va voir ce que ça dit. Et je pense que ça peut être sympa de jouer avec les deux. Donc, du coup, si on joue avec les deux, la Fire Burlap, vous allez bien loin. Bien, bien loin. Voilà. Ah oui, ça va être sympa ça. Je le sens, ça va être sympa. Et puis on reprend la ink. Et là, on vient par contre juste sur le bord. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à tout monter, les filles. Voilà. Vous le montez en 3D, vous ne le montez pas en 3D, c'est comme vous voulez. Moi, je crois que je vais le monter à plat, tout simplement. Donc, vous prenez votre petite étiquette. Ce que j'hésite, c'est à remettre des étoiles. Je le dis franchement. J'hésite à remettre des étoiles en tampon, mais j'aime bien le contraste entre les deux. Donc, je vais la mettre lui en hauteur. Ça peut être bien aussi. Enfin, vous jouez comme vous voulez avec les hauteurs. Moi, je vais déjà coller. N'est-ce pas? Tac. Je mets comme ça, avec le doigt, ça ne bave pas en fait. Tout simplement. Ce blanc, c'est toujours très chiant quand ça bave. Ça fait moche. Pas beau. Alors, cette fois-ci, j'utilise exprès pas la colle, la Tacky Glue, qui, pour ceux qui me connaissent, je suis fan, n'est-ce pas? Parce que je veux justement pouvoir bouger légèrement mon papier si j'en ai besoin pour que ça soit bien plat. Voilà. Donc maintenant, là, c'est à vous de jouer. Ou vous mettez en épaisseur, vous mettez pas en épaisseur, enfin quand vous voulez. Voilà. Encore là presque vite. Très sympa en épaisseur quand même. Rien à faire. Le volume. Voilà.
dans l'épaisseur. Les cartons, ça marche très bien aussi. Il ne faut pas toujours de la mousse 3D. Voilà. Alors, cette année, j'ai décidé de faire les étiquettes XXL. Je le dis franchement. Parce que vu la période, je trouve ça un petit peu con. J'avais envie de glisser un petit mot à chacun dedans. Donc, en fait, vous pouvez mettre pour qui c'est. Et vous pouvez glisser un petit mot dedans. Voilà. Il faudra juste que je vous prie les étiquettes. Et vous pourrez en faire des cartes aussi. Donc là, on vient découper l'étiquette, n'est-ce pas? La petite ampoule, idem. Je vais juste éviter de prendre sa corde parce que ça va être très dur à positionner. Donc la corde, on va la recolorier sur le tamponnage. Voilà. Alors, la petite mousse 3D, ça par contre, vu que je les utilise tellement peu, ils sont toujours bien cachés. Mais pour ça, c'est quand même plus facile, je vous le dis. Voilà. Petite étiquette idem. Hop là, boum. Voilà. Voilà, ça c'est ma base. Après, ils sont où là? Hop. Donc, j'ai plein de tampons qui restent de la marque. Et en fait, je viens chaque fois puiser dans mes tampons qui restent pour venir terminer la décoration. Donc, ça sera comme ça vient. Je vous en montre une. Noël, on a déjà Noël. On va remettre Noël. Oh, une petite étoile. Toute petite étoile. C'est marrant ça. Oh, noir, ça serait bien. Peut-être en redécouper. Je vais voir si j'en ai pas en qui me reste des noirs. Comme ça. C'est vrai que faute d'avoir mes nouveaux tampons, ça serait peut-être pas mal. Alors. Voilà, je mettrai le nom là, moi, personnellement. Je crois que je vais m'arrêter là, je sais pas, je l'aime bien comme ça, tout simplement. Si je mets ça là, ça va cacher. Je l'aime bien comme ça. Maintenant, ce serait sympa dans l'autre. J'ai encore un petit nounours aussi peut-être. Ah ben voilà. Ah ben voilà, ça c'est encore mieux. Voilà. Donc surtout, vous empêchez pas d'utiliser vos chutes. C'est bien sympa. Allez. Hop, je vous montre celle-là. Et l'autre, je vous le fais en rapide, les filles. J'ai positionné le oh ici. Là, j'ai encore la place pour marquer pour qui sera le cadeau. Voilà.
bien collé que là-bas. Hop là. Voilà. Je vais faire un petit trou pour passer mon petit ruban. Voilà, moi ça sera un petit ruban. Donc, à passer le petit ruban là, de marquer le petit nom là, et vous voyez, passe en dessous. Et voilà. Assez sobre, hein, je dois dire. C'est rare que je sois aussi sobre, pour celles qui me connaissent aussi. Oh, je tremble énormément aujourd'hui les filles. C'est affreux. Peut-être revenir quand même sur mes cordes. Pour mettre un petit peu de contraste. Voilà. Voilà. Alors les étoiles, vous allez me dire, ça se voit pas tellement, mais en fait ça va se voir au fur et à mesure. Avec l'ombre. J'ai peut-être dû les faire plus en noir, mais je trouvais qu'il y avait déjà pas mal de noir, donc je voulais ma petite touche dorée. Voilà, allez, à la suivante. Hop là. Alors, la suivante, c'est tout à fait autre chose. Donc, les petits tacs, vous avez ça. Celui-là, je veux le garder très très sobre. Donc, on va utiliser, hop là, tout simplement, le petit tampon avec notre oxyde. Je passe toujours la même chose, mais je vais passer très légèrement. Et pas partout. Je vais juste noter les petits coins, principalement, mais je n'en veux pas partout. Voilà, tout simplement. Alors, pour le reste maintenant. Pour le rond, on va vérifier qu'on est dans le bon sens, n'est-ce pas? Voilà. Là, par contre, je vais venir jouer avec du grisonnant. Donc, je veux vraiment rien de... Vous voyez, ma mousse est déjà bien entamée et du coup, j'attrape des petites lignes comme ça. C'est ce qui m'arrange, franchement. On va refaire le même principe que pour l'autre. Je vais juste prendre un autre tampon. Je vais vous le faire à la main. Allons, hop là. J'ai encore une plaque. Hop. Tantôt, je monte un petit peu. Vous n'aurez pas la même réaction parce que c'est pas de la Distress Ink. Voilà. Beaucoup moins de réaction. Comme ça, vous voyez en même temps. C'est pas... Je vais quand même venir d'enlever quelque chose, mais vous n'aurez pas les taches comme à tantôt, c'est inévitable. C'est ça que j'adore les distressing. Personnellement, les oxydes, j'adore déjà les distress, mais alors là, les oxydes, vous voyez, on voit, mais je vous assure que c'est super léger. Maintenant, je vais venir jouer avec ce tampon là, de la planche, de la même planche d'ailleurs. En fait, j'ai décidé d'en faire comme des étoiles filantes. Donc, je reprends ma Versa fine, noire, je dis pas de bêtises. Mais je veux que ça soit plus doux, donc je tamponne d'abord. J'enlève, je viens. Lève, je viens. Chaque fois la même chose. Lève et on vient. Voilà. Là. Hop. On reprend nos jolies étoiles qui est de l'autre côté.
On va d'abord sécher. Cette fois-ci, on va faire autrement. Donc je sèche. Voilà. Je viens mettre ça droit. Ma petite. Hop. Et en fait, je viens les mettre comme si elles étaient suspendues. Je vise chaque fois avec la grande seulement. Mettre juste une là. Voilà. Ça vous fait vos jolies étoiles. Là. Vous voyez. On vient sécher. Là, je vais venir m'amuser avec la poudre embossée. Pardon, je la recherche en dessous. Hop là. J'ai gardé toujours la même. N'est-ce pas? Je vais d'abord retamponner un petit bocal, mais dans de couleur, ça j'en ai plus dans mes chutes, je dois dire. Hop là. Voilà. Je vais le laisser là. Donc, en fait, ici, sur les bords, je vais venir avec ma Versamark bêtement, sur les bords. Juste le bord de l'intérieur, je ne veux rien d'autre. Ça va être aléatoire, hein, entendu, c'est inévitable. Ça, vous venez, hop là, hop là. Comme là tantôt, vous n'enlevez là où vous voulez pas. Donc, moi j'ai décidé, les étoiles, ils étaient noires, n'est-ce pas? Je vire. Hop, je vais bloquer plus. Pas grave, il reste un petit peu. Je fais comme ça pour voir que la lumière où j'ai les petits grains de poudre. Voilà. Hop là. Ah, on fait chauffer. Voilà. Vous avez ceci. C'est très joli, hein. Alors, votre côté. On est parti. Là, je prends mon tampon de la planche Splotch. Voilà. Et en fait, je vais venir faire des splotches, mais de poudre embossée. Je suis le bord de mon arrondi. Je veux toujours pas qu'il y en ait partout, hein, les filles. Juste sur mon arrondi. Qui est vraiment tous les morceaux du tampon qui ont la forme et qui peuvent vous le donner. C'est pas grave qu'on est l'un sur l'autre. Hop là, boum. On est reparti.
Ou alors je le ferai en noir. Oh, ce serait peut-être pas mal. Je vais prendre ma poudre noire. Ah, ah oui, bah. C'est Noël, hein, on va mettre des paillettes. Alors, on va faire les autres maintenant. Ces deux-là. Non, faut bien regarder que ça soit dans le même sens, les filles. Non, ici. Je vais jouer en noir. Ou pas. Non, couture en bas, tout comme ça. Faire en bas. Ah, je fais doucement. Je veux pas quelque chose d'uniforme. Voilà. Ah bon, je veux pas quelque chose d'uniforme ici. Rien du tout d'uniforme. Voilà. On va s'amuser. Alors, ici, la même chose, mais avec le noir. Alors, moi, ici, c'est une ink. Je vais avoir beaucoup de petites lignes parce que ma mousse est très utilisée. Donc, celle qui va me faire mes lignes, en fait. Vous voyez? Celle qui me fait mes petites lignes comme ça. Tout joli, tout sympa, tout doux. Et j'ai pas envie que ça soit fort foncé. Je vais passer, par contre, vous voyez, juste mes petites lignes sont faites. Et puis voilà. Je vais venir accentuer la chose. Juste sur les bords. Hop. Là. Voilà. Alors, ici, on va venir s'amuser avec deux tampons. Celui-ci, c'est le grand, cette fois-ci. Et celui-là du Swatch. Ouais. Bon, bah. Je vais le mettre ici. Et là, je vais virer en attendant. Voilà. Alors, ça avec la vert, ça fait noir. Où je l'ai mis? Je l'ai mis là. C'est le jour. Ah, ça, on n'a plus besoin. On va ranger. Pour l'instant, on n'a pas besoin. Hop là. En fait, j'ai vraiment besoin que le long morceau. Pas que ce soit la même hauteur. Voilà. Maintenant, on va venir, mais juste dans l'autre sens. Qui sera que le dessus. Il faut vraiment venir faire des taches, plic-ploc. Au-dessus. Là. J'ai nettoyé ça avant. Voilà. Alors celui-là j'ai plus besoin. Je vais reprendre l'autre. Donc l'étoile maintenant. Et en fait, vous allez venir mettre comme s'il y a des étoiles qui pendouillent. Voilà, et j'en mettrai bien une ici au-dessus. Là, juste un petit bout qui dépasse. Ça va vous faire des lignes dans l'autre sens, c'est sympa comme tout, je trouve. Voilà. Je vous en ferai plusieurs. Hein. Je vous montre que celle-là en tuto, mais voilà. Hop, on fait sécher. Voilà. Alors, je vais commencer par celui-ci. Avec la glitter de nouveau, comme poudre embossée. Et l'autre tampon Spatch. Celui-là, je peux le ranger.
Un Splatch. Je ne sais pas si c'est Splatch, je connais pas par cœur les noms chez eux, je veux dire. Désolé, hein. Clem, mais je dois dire que je ne dois pas les retenir vu que... Voilà. En fait, je vais venir faire juste le rond. De manière aléatoire, hein, les filles. C'est pas grave si vous revenez sur ce qui a déjà été fait. Prenez les morceaux du tampon qui vont poursuivre l'arrondi. La pince, hop là. Voilà. Tac. Voilà. Hop. Mon pinceau. J'ai perdu mon pinceau. Il est là. C'est un vrai foutoir, mon petit bureau. On me dirait mon mari, c'est normal. Chez vous aussi, c'est si bordel lorsque vous scrapez. Je sais que moi, j'ai pas une grande surface, mais bon. L'avantage, c'est que c'est vite rangé. Voilà. Hop. Voilà. C'est fini. On va sécher. Déjà rangé. Hop là. Je vois plus clair. Hop. Ça finit aussi. Voilà. J'adore ces poudres embossées. Ils sont très jolis, les Nuvo. Alors, là, on va venir faire autrement. On va venir juste sur le bord. Ça va être aléatoire, hein, les filles. Voilà. Là, comme vous voyez chez moi, il y en a trop aussi. Ça risque fort d'être plein de choses chez vous. Donc je viens enlever et je veux vraiment que ça soit pas uniforme. Donc faut y aller quoi. Voilà, ça me plaît. Hop. Ranger. Allez. Et voilà. On fait fondre. Alors, on pose celle-ci. On prend sa petite cartonnette.
On va venir tout coller. Ça, je vais mettre en hauteur, je crois. Oui, ça, je vais mettre en hauteur. Cette fois-ci, je fais le contraire. Je vais mettre ça en hauteur. Hop, mon petit carton. Voilà, ça c'est bien. Alors j'utilise des cartons, c'est plus simple. Vous allez voir ça souvent chez moi. C'est des cartons. Ah, je tremble, c'est affreux. Ah non, ça a déjà collé. Allez. Hop là. Génial. Bon, je vais repasser les tresses noires juste là, au cas où j'aurai un petit décalé ou que ça se verrait, vu que c'est en épaisseur. Je fais aussi doux que le reste. Si vous aimez bien les trucs droits, bah vous mesurez. Je pars des bords vers le milieu, comme ça j'aurai un dégradé naturel. Là, je vais faire, tant que je l'ai en main, mes bords, pas ça risque de se voir aussi. Donc c'est plus joli quand c'est fait. Voilà, je fais les deux côtés pour être logique. Ça ne risque pas de se voir, mais bon, si vous voulez mettre un petit mot derrière, ben voilà. Ça sera joli les deux côtés. Allez, on colle. Non, j'utilise toujours pas un tacky glue parce que je veux que ça glisse. Donc n'importe quelle colle vinylique blanche est bon. Hop là, ah ben, vous voyez, je suis pas droite. Eh ben, on va tricher. Pouf. Voilà. Vu que je suis pas droite, je viens avec mes ciseaux remettre ça droit. J'ai légèrement mal coupé. Ça arrive. Passez bien sur votre bord. Là. Vous voyez que c'est joli comme ça aussi, hein, ton sur ton. Donc, vous avez 3 techniques. Et avec ça, à vous de décliner à gogo, on va dire. Là. Alors, de nouveau, je vais dans mes petits tampons qui me restent pour terminer mon petit tac étiquette, on va dire. C'est assez grand déjà. Ah, le petit bocal. Oh, ça peut être marrant, le petit bocal, non? Oh, je suis dans les petits bocaux. Hein. Ah oui, ça donne bien, ça. J'ai encore un petit nounours. J'ai encore un petit nounours à vider. C'est mignon comme ça. Ah, ouais, avec ça. Mmh. Ah oui. Ah bah, ça sera avec ça. Voilà. Voilà. Noël. Oh, on va prendre 2 petites feuilles.
comme ça. Enfin, allez, 2 petites feuilles et une petite étiquette. Ben oui, je vais toujours marquer les noms, moi, les filles. J'ai plus grand chose, je dois dire. Allez, on va faire avec tout ça. Hop là. Donc en fait, à chaque fois, je trie mes embellissements. Avant, quand j'ai choisi ma convo de couleurs, en fait, une grande boîte où tout est dedans, par marque, on va dire. Ou une boîte pour ma d'été, par exemple, une boîte grafting, une boîte du tour de marque, et voilà, enfin ce que j'utilise le plus souvent. Hop là. Et je viens trier avant de commencer les petites étiquettes. Tout simplement. Comme ça, je ne retamponne pas pour rien et je vide mes chutes. Chaque Noël, à chaque cadeau, soit pour les anniversaires ou ainsi de suite, je m'amuse. Bon, maintenant, anniversaire, évidemment, vu que j'ai plus vraiment de famille. Il n'y a pas grand chose où je dois faire les étiquettes, je veux dire. Hop. C'est quand on en met partout sur son doigt. Je me trompe. Voilà. Je vais vous en faire d'autres hors caméra. Tout ceci, je vais utiliser, je vous le dis d'avance. Moi, je récupère tout. Donc voilà, ici, ces deux-là, on les a fait ensemble. Voilà, bisous, à bientôt. Le reste, je vous mets en photo.